à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 3. Ils sortent de tes ordres, décharge-moi
tienne séance contre moi. Je médite tes volontés, dont témoignage je vois la bénisse. Tes volontés mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Dans mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un insensé, un qui cherche Dieu. Toi, s'ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car le Seigneur est perdu pour la race des justes, le Seigneur est son abri. Pour avouer les misères du petit, mais le Seigneur est son abri.
le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum gentil à l'envie, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citernes publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'avance, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Conseil pontifical de la culture pour une pastorale de la culture. Plus qu'à aucune autre époque, le rôle spécifique de la femme dans les rapports interpersonnels et sociaux suscite réflexion et initiative. Dans nombre de sociétés contemporaines marquées par une mentalité anti-enfant, la charge des enfants est souvent considérée comme un obstacle à l'autonomie et aux possibilités d'affirmation de la femme, ce qui obscurcit la riche signification de la maternité comme de la personnalité féminine. Fondée sur le message de la révélation biblique, promue en dépit des aléas de l'histoire et de la culture des nations chrétiennes, l'égalité fondamentale de l'homme et de la femme, créée par Dieu à son image, appelle la pastorale de la culture à prendre en compte la profonde transformation de la condition féminine en notre temps. En des temps encore récents, certains courants du mouvement féministe, dans l'intention de favoriser l'émancipation de la femme, ont tenté de l'assimiler en tout à l'homme. Mais l'intention divine, manifestée dans la création, tout en voulant la femme égale à l'homme par sa dignité et sa valeur, en affirme en même temps et avec clarté la diversité et la spécificité. L'identité de la femme ne peut consister à être une copie de l'homme. Les spécificités propres de chacun des sexes se rejoignent en une collaboration réciproque d'enrichissement mutuel où les femmes sont les premiers artisans d'une société plus humaine.
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Lecture du livre d'Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus son pays devenait riche, plus il enrichissait les stèles et les idoles. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, détruira ses idoles. Maintenant, Israël va dire, nous sommes privés de roi car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Ils seront détruits, les sanctuaires sacrilèges, ce péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de miséricorde, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le Seigneur a conduit Israël de l'esclavage de la terre d'Égypte à la liberté de la terre promise. Israël s'est installé dans un pays ruisselant de lait et de miel. Il a prospéré, mais il a côtoyé les habitants du lieu, les Cananéens, qui adoraient des divinités de la fécondité. Israël a commencé à croire que les divinités cananéennes y étaient pour quelque chose dans la fécondité de ses semailles. C'est ce que nous venons d'entendre. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits, mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus son pays devenait riche, plus il enrichissait les stèles et les idoles. Dieu se plaît à nous donner tout ce qu'il nous faut, et en abondance. Mais il souffre quand tous ces dons qui viennent de lui nous détournent d'une rencontre féconde avec lui et avec nos frères. C'est de moi que vient ton fruit, nous rappelle aujourd'hui le Seigneur. Dans nos sociétés d'abondance, nous avons tendance à l'oublier. Exemple concret, les réseaux et les instruments de communication ont atteint un niveau de développement inédit. Nous pourrions y reconnaître un signe disant le grand désir de Dieu de rassembler tous les hommes. Nous pourrions nous mettre au service de sa volonté en participant à cette marée un peu chaotique de façon à la transformer peu à peu en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire
pour reprendre les termes du pape François. Mais le plus souvent, nous réfléchissons tout autrement. Comme Israël était fasciné par la fécondité de la terre de Canaan, nous sommes fascinés devant les immenses possibilités des moyens de communication, au point parfois de négliger notre rapport à Dieu et nos relations humaines. Comme Israël, nous avons un cœur partagé. On ne se dit pas « Dieu, qui conduit toutes choses, permet de plus grandes possibilités de rencontres ». On se dit plutôt « C'est Internet et les réseaux sociaux qui permettent de plus grandes possibilités de communication ». Dieu a disparu de l'horizon, les possibilités de communication ont supplanté la rencontre et on se met aveuglément au service de la technologie. Mais nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas la technologie qui est mauvaise en soi. Je crois qu'elle a sa place dans le plan de Dieu. Mais c'est l'emprise et la fascination qu'elle exerce qui peut troubler notre relation à Dieu et aussi notre relation aux autres. À force de passer nos journées devant des écrans, on goûte la facilité des relations interpersonnelles qui ne se vivent qu'à travers des appareils sophistiqués et des systèmes qu'on peut mettre en marche et arrêter sur commande. L'Évangile nous appelle à des relations toujours plus vraies. Il nous invite à courir le risque de la rencontre avec Dieu et avec nos frères en humanité. Il est temps de chercher le Seigneur, conclut le prophète Osée. Il est temps de chercher le Seigneur parmi tout ce à quoi nous nous sommes attachés. Le reconnaîtrons-nous seulement ? Il est temps de remonter des dons jusqu'aux donateurs. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice, lit-on. Quand, dans le cœur à cœur de la prière, je me ferai attentif aux appels de Dieu, et quand, dans le face-à-face de la rencontre, j'ouvrirai mon cœur aux besoins de mon frère, alors, comme le chante un psaume, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Seigneur, prends pitié
pitié. Seigneur, prends pitié. Tu connais, Seigneur, notre péché et nos obscurités. Toi qui nous libères, Jésus Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Tu connais, Seigneur, notre incrédulité et notre indifférence. Toi qui manifestes ta gloire, Jésus Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Tu connais, Seigneur, nos intentions et notre cœur. Toi qui es notre vie, Jésus Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, feu immortel, prends pitié de nous. Pour la communion avec notre frère qui trouve sa plénitude dans notre communion avec toi, toi, notre Dieu, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons